milliards 200 millions de personnes, 8 milliards 200 millions de respirations, de cœurs qui battent, de vies qui se déroulent en ce moment même, sur chaque continent, dans chaque fuseau horaire, dans chaque coin de cette planète. Et parmi tout ce monde, il y a toi, toi qui regardes cette vidéo, toi qui as cliqué sur ce titre, toi qui en ce moment précis es assis là, dans cet endroit particulier, avec cette vie particulière, une vie qui ne ressemble exactement à aucune autre vie existant sur Terre. Mais voilà ce que tu ignores peut-être encore, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence cosmique, et ce n'est certainement pas une erreur. Il y a quelque chose en toi, quelque chose de si rare, de si précis, de si incroyablement unique, que les statistiques elles-mêmes ne peuvent pas l'expliquer. Les scientifiques ne peuvent pas le dupliquer. Et toi, tu le portes depuis ta naissance sans même t'en rendre vraiment compte. Aujourd'hui, on va parler de ça, de ce que tu es vraiment, de la probabilité absurde de ton existence, et surtout de ce que ça signifie pour ta vie maintenant, aujourd'hui. Reste avec moi. Abonne-toi d'abord et like la vidéo, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait changer ta façon de te regarder dans un miroir pour toujours. Mais partie 1, la probabilité impossible de ton existence. Commençons par les chiffres, parce que parfois, les chiffres disent des choses que les mots ne peuvent pas. Le docteur Ali Binazir, chercheur à Harvard, a un jour tenté de calculer la probabilité mathématique que tu existes. Que toi, avec exactement ce visage, cette voix, ces pensées, tu sois en vie sur cette planète. Il a pris en compte la probabilité que tes parents se rencontrent, la probabilité qu'ils tombent amoureux, la probabilité qu'ils aient un enfant ensemble au bon moment. Puis il a remonté cette chaîne de probabilités sur des millénaires, chaque ancêtre qui devait rencontrer l'autre ancêtre, survivre à la bonne guerre, fuir la bonne famine, traverser la bonne tempête. Et le résultat, la probabilité que tu existes est de 1 sur 10, puissance 2, 685 000. Pour te donner un ordre de grandeur, le nombre d'atomes dans tout l'univers observable est estimé à 10 puissance 80. Ce chiffre est tellement plus petit que la probabilité de ton existence que la comparaison en devient presque ridicule. En d'autres termes, statistiquement parlant, tu ne devrais pas exister. Et pourtant, tu es là. Mais attendons, allons encore plus loin, parce que ça ne s'arrête pas aux ancêtres. Dès la conception, l'improbable a continué. Ton père a produit entre 200 et 500 millions de spermatozoïdes lors de ta conception. Chacun d'entre eux portait une combinaison génétique légèrement différente. Un seul a fécondé l'ovule de ta mère, un seul parmi des centaines de millions. Et cet ovule, lui aussi, était unique. Ta mère est née avec tous les ovules qu'elle produira dans sa vie, environ 1 à 2 millions à la naissance. Le tien était l'un d'entre eux, un ovule particulier, à un moment particulier, fécondé par un spermatozoïde particulier. Et de cette rencontre unique entre deux cellules uniques, tu es né. Toi, pas quelqu'un d'autre, toi. Je veux que tu laisses vraiment cette idée s'installer, pas juste intellectuellement. Ressens-la. L'univers a mis 13,8 milliards d'années à se mettre en place pour que tu puisses exister aujourd'hui. Des étoiles ont explosé pour former les atomes qui composent ton corps. Des civilisations ont émergé et disparu pour que ta culture, ta langue, tes valeurs puissent prendre forme. Des millions d'ancêtres ont survécu à l'impossible pour que leurs gènes arrivent jusqu'à toi. Tu n'es pas une erreur de l'univers. Tu es son chef-d'œuvre le plus improbable. Partie 2. Ton empreinte mentale. Aucun être humain ne pense comme toi. Maintenant, parlons de quelque chose de moins connu. Quelque chose que même les plus grands neuroscientifiques du monde peinent encore à pleinement saisir. Ton cerveau. Le cerveau humain moyen contient environ 86 milliards de neurones. Chacun de ces neurones peut former des connexions, qu'on appelle des synapses, avec jusqu'à 10 000 autres neurones. Le nombre total de connexions synaptiques dans ton cerveau est estimé à 100,000 millions, 100 000 milliards de connexions dans un seul cerveau, dans ta tête. Pour te donner une référence, il y a plus de connexions dans ton cerveau que d'étoiles dans la Voie lactée. Certains scientifiques disent que le cerveau humain est l'objet le plus complexe connu dans l'univers.
Et ce réseau de 100 000 milliards de connexions, il t'est absolument propre. Pourquoi? Parce que chaque expérience que tu vis, chaque émotion que tu ressens, chaque livre que tu lis, chaque douleur que tu traverses, chaque moment de joie que tu vis, tout cela remodèle physiquement ton cerveau. Des connexions se renforcent, d'autres disparaissent, de nouvelles émergent. Ce processus s'appelle la neuroplasticité. Et il fait de ton cerveau un organisme vivant, en constante évolution, qui porte l'empreinte exacte et unique de ta vie. Exemple concret. Pense à cette chose qui t'a marqué quand tu étais enfant. Cette odeur qui te ramène immédiatement à un souvenir précis. Cette chanson qui te serre le cœur à chaque fois que tu l'entends. Ce moment où tu as réalisé quelque chose d'important sur la vie. Ces souvenirs, ces associations, ces réactions émotionnelles. Personne d'autre sur Terre ne les a exactement comme toi. Même si deux personnes vivent le même événement côte à côte. Leurs cerveaux vont encoder cet événement différemment, le connecter à des souvenirs différents, lui attribuer des émotions différentes. Tu n'as pas seulement une vie unique, tu as une façon de traiter la vie qui est unique. Et ce n'est pas tout, parce qu'il y a quelque chose dans ta tête que même l'intelligence artificielle la plus avancée de notre époque ne peut pas reproduire, ta voix intérieure. Cette narration permanente qui tourne dans ta tête en ce moment même. Cette façon particulière que tu as de formuler tes pensées, de te parler à toi-même, de raisonner face à un problème, de te consoler dans la douleur, de te motiver dans l'effort. Les chercheurs appellent ça le discours intérieur ou inner speech, et des études montrent qu'il est aussi unique que ton empreinte digitale. La façon dont tu t'adresses à toi-même, qu'elle soit douce ou dure, analytique ou créative, visuelle ou verbale, est une signature neuronale qui t'appartient à toi seul. En d'autres termes, la façon dont tu penses est unique. La façon dont tu ressens est unique. La façon dont tu interprètes le monde est unique. Il n'y a pas eu, il n'y a pas, et il n'y aura jamais un autre être humain qui pense exactement comme toi. Partie 3. Ton vécu, une combinaison irréplicable. 11 jeux 17 août. Visuel de voyage, moments de vie, photos de famille, coucher de soleil. Mais allons encore plus loin. Parce que jusqu'ici, on a parlé de biologie et de neurosciences. Maintenant, parlons de quelque chose de plus humain encore. Ton vécu. Pense à tout ce que tu as traversé dans ta vie. Pas juste les grands événements, les voyages, les diplômes, les rencontres importantes. Je parle aussi des petites choses. Ce matin où tu t'es réveillé à 4 heures du matin sans savoir pourquoi, et où tu as regardé le plafond en pensant à ta vie. Cette conversation avec un inconnu qui t'a dit quelque chose qui est resté gravé dans ta mémoire. Cette décision que tu as prise un jour, presque au hasard, et qui a tout changé. Chaque micro-moment de ta vie a forgé qui tu es aujourd'hui. Et la combinaison de tous ces micro-moments, leur ordre, leur intensité, leur timing, la façon dont ton cerveau les a traités, est d'une complexité si astronomique qu'elle ne peut appartenir qu'à toi. D'exercice mental pour le spectateur. Je vais te demander de faire quelque chose, juste une seconde. Pense à la personne que tu étais il y a 10 ans, vraiment. Ferme les yeux une seconde, si tu le peux. Rappelle-toi comment tu pensais, ce qui t'inquiétait, ce que tu voulais, ce que tu croyais être vrai. Et maintenant, regarde qui tu es aujourd'hui. La distance entre ces deux versions de toi, cette transformation, cette croissance, ces cicatrices et ces victoires, est une histoire que personne d'autre ne peut raconter. Parce que personne d'autre ne l'a vécue. Tu es le seul être vivant à avoir accès à ta mémoire, à tes regrets, à tes rêves, à tes victoires secrètes, ton plus direct et percutant, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que dans notre monde actuel, un monde de réseaux sociaux, de comparaisons permanentes, de filtres et de façades, on passe notre temps à nous mesurer aux autres, à regarder la vie de quelqu'un d'autre et à se dire « lui, il a réussi, elle est heureuse, moi, je suis en retard ». Mais cette comparaison est fondamentalement absurde, parce que tu ne joues pas dans la même catégorie que qui que ce soit d'autre. Tu joues dans ta propre catégorie. Une catégorie dont tu es le seul membre, l'arbitre, le champion et le spectateur à la fois. Comparer ta vie à celle de quelqu'un d'autre, c'est comme comparer une symphonie de Beethoven
à un tableau de Van Gogh. Les deux sont des chefs-d'œuvre. Mais ils n'ont pas les mêmes règles, les mêmes outils, les mêmes objectifs. Tu n'es pas censé vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu es censé vivre ta vie, cette vie unique, improbable, irréplicable, qui n'appartient qu'à toi. Partie 4. Tes dons cachés, ce que tu portes et que tu ne vois pas. Maintenant, j'ai besoin que tu sois vraiment avec moi, parce qu'on arrive au cœur de cette vidéo. Il y a quelque chose que tu portes en toi, quelque chose de spécifique, de précieux, de puissant. Et il y a de grandes chances que tu ne lui accordes aucune valeur. Peut-être même que tu ne le vois pas du tout. Pourquoi? Parce que nous avons tous tendance à dévaluer ce qui nous vient naturellement. Ce qui nous semble facile, évident, naturel. On croit que c'est pareil pour tout le monde. On croit que ça n'a pas de valeur particulière. C'est l'une des erreurs les plus coûteuses de l'existence humaine. Illustration par l'exemple, laisse-moi te donner un exemple. Il y a cette personne qui, depuis toujours, peut entrer dans une pièce et sentir immédiatement la tension entre deux personnes. Elle ne sait pas comment elle fait. C'est juste évident pour elle. Elle voit les dynamiques humaines comme d'autres voient des couleurs. Pour elle, c'est normal. Ça lui semble banal. Elle n'en parle jamais parce qu'elle pense que tout le monde voit ça. Mais non, tout le monde ne voit pas ça. C'est une intelligence émotionnelle rare, précieuse, et qui peut transformer des vies, la sienne et celle des autres. Ou encore, cette autre personne qui, dès qu'elle entend une histoire, commence immédiatement à voir les questions que personne n'a posées. Les angles morts, les paradoxes cachés. Elle croit juste qu'elle est trop compliquée, ou qu'elle pense trop. En réalité, elle a une pensée analytique d'une précision extraordinaire. Ou cette personne qui peut prendre n'importe quel espace, une chambre, un appartement, un bureau, et immédiatement visualiser comment le rendre plus beau, plus fonctionnel, plus vivant. Elle pense que tout le monde voit ça. Mais non. Et toi? Qu'est-ce qui te vient naturellement à toi? Qu'est-ce que tu fais sans effort? Et pour lequel les gens te disent parfois « Mais comment tu fais ça? Qu'est-ce que tu as toujours su faire, même avant qu'on te l'apprenne? » Quelle est la chose que tu fais et pour laquelle le temps s'arrête? Cette chose qui te plonge dans un état où tu oublies tout le reste, où tu es complètement présent, complètement vivant. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas anodin, c'est une indication directe de ce pourquoi tu as été forgé. Howard Gardner, psychologue à Harvard, a développé la théorie des intelligences multiples. Selon lui, il n'existe pas une intelligence, il en existe au moins 9, logico-mathématiques, linguistiques, musicales, spatiales, kinesthésiques, naturalistes, interpersonnelles, intrapersonnelles et existentielles. Et chaque être humain possède un profil d'intelligence unique, une combinaison particulière de forces qui lui est propre. Mais voilà le problème. Notre système éducatif, notre société, nos familles, ils n'ont valorisé pendant des siècles qu'un seul type d'intelligence. La logique, les mathématiques, le langage écrit. Ce qui veut dire que des milliards de personnes sur cette planète portent des formes d'intelligence extraordinaires et ne les ont jamais vraiment reconnues parce que personne ne leur a dit que ça comptait. Si tu as du mal à te concentrer dans une salle de classe, mais que tu peux passer des heures à créer quelque chose avec tes mains, ce n'est pas un déficit. C'est une intelligence kinesthésique et créative qui attend d'être pleinement exprimée. Si tu n'excelles pas dans les examens écrits, mais que tu peux parler à n'importe qui, comprendre n'importe qui, connecter n'importe qui, ce n'est pas une faiblesse. C'est une intelligence interpersonnelle rare, celle que les meilleurs leaders du monde possèdent. Si tu passes tes nuits à te poser des questions sur le sens de la vie, l'existence, la mort, le cosmos, ce n'est pas de l'anxiété inutile. C'est une intelligence existentielle, la même que celle des philosophes, des sages et des guides spirituels qui ont changé le monde. Tu n'es pas déficient, tu es différent. Et ta différence est précisément ta valeur. Partie 5. Pourquoi tu es arrivé ici, maintenant, à ce moment? Je veux maintenant te parler d'une idée qui peut sembler mystique, mais qui a des fondements très réels. Tu n'es pas juste unique dans ta composition. Tu es unique dans ton moment. Tu vis à un point précis de l'histoire humaine.
Un moment sans précédent, absolument inédit, qui n'a jamais existé avant et qui n'existera plus jamais exactement comme ça. Réfléchis à ça une seconde. Tu vis à une époque où l'humanité a plus de connaissances accumulées que dans toutes les ères précédentes réunies, où tu peux accéder, en quelques secondes sur ton téléphone, à des informations que des empereurs et des rois auraient envoyé des armées pour obtenir, où les barrières géographiques, sociales, culturelles, qui ont enfermé des milliards d'êtres humains pendant des millénaires, sont en train de tomber une à une. Tu vis au croisement de l'ancien et du nouveau, au moment où la technologie s'accélère si vite que les règles de hier ne s'appliquent plus demain, au moment où les structures qui définissaient qui pouvaient réussir et qui étaient condamnées à rester dans l'ombre sont en train de s'effondrer. Et toi avec tes dons particuliers, ta façon de penser particulière, ta vision du monde particulière, tu es là, maintenant, pas en 1850, pas en 2150, maintenant. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation étrange, cette conviction profonde, parfois difficile à expliquer, que tu es fait pour quelque chose, que ta vie a un sens, même si tu ne sais pas encore exactement lequel, que quelque chose en toi cherche à s'exprimer, à se manifester, à laisser une trace? Cette sensation n'est pas de l'ego, ce n'est pas de l'arrogance. C'est une intelligence intuitive qui te dit quelque chose de vrai. Parce que voici ce que je crois profondément. Chaque être humain arrive dans ce monde avec quelque chose à donner, pas nécessairement quelque chose de spectaculaire, pas forcément quelque chose de visible, mais quelque chose de nécessaire. Il y a quelqu'un quelque part dont la vie sera meilleure parce que tu auras existé. Peut-être ton enfant, peut-être un étranger que tu croiseras dans 10 ans, peut-être une idée que tu auras et qui traversera des générations. Mais ce quelque chose, ce don, cette contribution, cette présence ne peut venir que de toi. Personne d'autre ne peut le donner à ta place, parce que personne d'autre n'est toi. Il y a une philosophie africaine appelée Ubuntu, souvent traduite par « je suis parce que nous sommes ». Elle dit que ton humanité est inextricablement liée à celle des autres, que tu n'existes pleinement qu'en relation avec ceux qui t'entourent. Et dans cette vision du monde, chaque individu n'est pas seulement précieux pour ce qu'il il est précieux pour ce qu'il apporte à la communauté, pour ce qu'il donne, pour ce qu'il partage, pour la façon dont sa présence enrichit l'ensemble. Tu n'es pas juste unique, tu es nécessaire. Partie 6. Pourquoi tu n'y crois pas et comment changer ça? Mais alors, si tout ça est vrai, si tu es vraiment cet être improbable, unique, porteur de dons particuliers, arrivé au bon moment, pourquoi tu ne le crois pas? Pourquoi est-ce que la plupart d'entre nous se lèvent chaque matin avec ce sentiment vague de ne pas être suffisant, de ne pas avoir accompli assez, d'être en retard sur une vie qu'on n'a même pas choisie? Ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas ta faute. Explication, mécanismes sociaux et psychologiques. Dès l'enfance, on nous a appris à regarder vers l'extérieur pour mesurer notre valeur. Les notes à l'école, les classements, les comparaisons. Regarde comment il travaille bien. Lui, ta cousine a eu son diplôme et toi, on nous a appris que notre valeur était relative, mesurable par rapport à d'autres, par rapport à des standards extérieurs, par rapport à des attentes qui n'étaient souvent même pas les nôtres. Et avec le temps, on a intériorisé cette façon de se regarder. On a commencé à se voir à travers les yeux des autres. On a commencé à définir notre succès avec les critères des autres. On a commencé à minimiser ce qui nous rendait uniques parce que ça ne correspondait pas aux cases préétablies. C'est ce que les psychologues appellent la validation externe, cette dépendance à l'approbation des autres pour se sentir bien dans sa peau. Et c'est l'une des causes les plus profondes du mal-être moderne, le piège des réseaux sociaux. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, ce mécanisme est amplifié à l'infini. Tu ne te compares plus seulement aux gens de ton quartier ou de ta famille, tu te compares aux 8,2 milliards de personnes de la planète, filtrées, maquillées, optimisées pour paraître parfaites. Tu vois la vie de quelqu'un d'autre à ses meilleurs moments. Tu vois ta propre vie de l'intérieur, avec tous ses doutes, ses ratés,
ces matins difficiles, ces silences inconfortables. Ce n'est pas une comparaison équitable, ce n'est pas une comparaison réelle. Et cette comparaison te vole quelque chose d'essentiel. La capacité à voir ta propre vie pour ce qu'elle est vraiment, extraordinaire dans son imperfection. Solution, retour à soi. Alors comment on sort de ça? La première étape, c'est de commencer à inverser la question. Au lieu de te demander « est-ce que je suis à la hauteur ?» Commence à te demander « à la hauteur de quoi exactement ?» Et qui a décidé ça? Au lieu de te demander « pourquoi je ne suis pas comme lui ?» Commence à te demander « qu'est-ce que je fais que lui ne peut pas faire ?» Au lieu de te demander « qu'est-ce qui me manque ?» Et commence à te demander « qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas encore pleinement exploré ?» Ce changement de question peut sembler simple, mais il est radical parce qu'il déplace le centre de gravité de ta vie, de l'extérieur vers l'intérieur, des autres vers toi, du manque vers l'abondance. Le travail de connaissance de soi. Il y a une phrase attribuée à l'oracle de Delphes dans la Grèce antique. D'une phrase gravée dans le marbre il y a plus de 2500 ans. Connais-toi toi-même. Passe. Connais le marché. Pas connais les règles du jeu. Connais-toi toi-même. Parce que la connaissance de soi est la base de tout. Quand tu te connais vraiment, tes forces, tes limites, tes valeurs, ce qui t'éveille, ce qui t'épuise, ce qui te remplit, ce qui te vide, tu n'as plus besoin du regard des autres pour te situer. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu portes, et tu sais où tu vas. Partie 7. L'élu, ce que ce mot signifie vraiment. Le titre de cette vidéo parle d'un élu, et je veux prendre un moment pour expliquer ce que ce mot signifie, parce qu'il ne signifie pas ce que tu pourrais croire. L'élu n'est pas une notion réservée aux prophètes ou aux héros de films d'action. Ce n'est pas quelqu'un qui a des pouvoirs spéciaux ou une mission cosmique spectaculaire. L'élu, c'est toi, dans le sens le plus humble et le plus puissant du terme. Tu as été choisi, non pas par une divinité ou par le destin dans un sens mystique, mais par la vie elle-même, pour occuper cet espace particulier, pour avoir ces expériences particulières, pour porter ces capacités particulières, pour traverser ces épreuves particulières. Et pour en ressortir avec cette sagesse particulière, tout ce que tu as vécu, les joies, les douleurs, les échecs, les reconstructions, t'a forgé pour être exactement ce que tu es aujourd'hui. Pas une version moindre de quelqu'un d'autre, toi, complet, entier, suffisant. Réinterprétation des échecs. Et j'entends peut-être certains d'entre vous se dire « mais j'ai raté tellement de choses, j'ai fait tellement d'erreurs. Comment je peux être unique et précieux si j'ai autant de cassures ?» Permettez-moi de vous parler du kintsugi. Le kintsugi est un art japonais millénaire. Quand un bol en céramique se casse, au lieu de le jeter ou de cacher les fissures, les artisans japonais les réparent avec de l'or véritable, et le résultat est un objet qui vaut souvent plus que l'original. Précisément à cause de ses cicatrices, précisément à cause de ses fêlures. L'idée derrière le kintsugi, la cassure fait partie de l'histoire. Elle n'est pas une honte, elle est une richesse. Tes erreurs ne diminuent pas ta valeur. Tes échecs ne te définissent pas comme insuffisant. Tes cicatrices ne sont pas des preuves de ta fragilité. Elles sont des preuves de ta capacité à traverser et à te reconstruire. Et cette capacité, cette résilience particulière que tu as développée à travers tes épreuves spécifiques, personne d'autre ne la possède exactement comme toi. Moment de vérité, interpellation directe, je vais te dire quelque chose d'important. Quelque chose que peut-être personne ne t'a dit assez clairement, assez directement. Le monde a besoin de toi. De la vraie version de toi. Pas de la version filtrée que tu montres aux autres. Pas de la version perfectionnée que tu essaies de construire pour impressionner. La vraie version, avec tes doutes et tes forces. Tes questions et tes certitudes, tes chaos et tes grâces. Parce que c'est cette version, la version authentique, qui a quelque chose à donner que personne d'autre ne peut donner. Partie 8. Ce que tu vas faire maintenant. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Et je ne veux pas te laisser avec juste une belle émotion qui s'évapore dans 30 minutes. Je veux te laisser avec quelque chose de concret. Voici ce que je te propose de faire, aujourd'hui. Pas demain, pas quand tu auras le temps. Aujourd'hui. Premièrement, écris ta liste d'unicité. Prends un carnet ou ton téléphone et fais 3 listes.
La première, 5 choses que tu fais naturellement bien, sans effort. Les choses pour lesquelles on te demande souvent de l'aide. Les choses que tu fais même sans qu'on te le demande. La deuxième, 5 expériences fortes que tu as traversées, difficiles ou belles, qui ont changé ta façon de voir le monde. La troisième, 5 choses qui te font perdre la notion du temps quand tu les fais. Ces activités où tu es complètement absorbé, complètement présent. Ce que tu viens de lister, c'est ton profil d'unicité. C'est la carte de ce que tu es. Et c'est le point de départ de tout. Deuxièmement, arrête une comparaison. Identifie une comparaison que tu fais régulièrement avec quelqu'un de ton entourage, une célébrité, un collègue, et décide consciemment de l'arrêter. Pas parce que tu es meilleur ou moins bien que cette personne, mais parce que la comparaison est littéralement sans sens. Vous jouez dans des catégories différentes. Chaque fois que cette comparaison revient, remplace-la par une question. Qu'est-ce que je fais que lui ne peut pas faire? Troisièmement, donne quelque chose de toi. Trouve une façon, même petite, de partager quelque chose de ce que tu portes. Un conseil que toi seul peux donner à quelqu'un de ton entourage. Une créativité que tu gardes pour toi et que tu peux partager. Un soutien que tu peux offrir à quelqu'un qui traverse ce que tu as déjà traversé. Parce que l'unicité ne prend tout son sens que quand elle se met au service de quelque chose de plus grand que soi. Conclusion, le message final. Avant de te laisser partir, je veux te dire quelque chose d'une façon directe, sans fioriture. Parmi les 8,2 milliards de personnes qui habitent cette planète en ce moment, avec leur beauté, leur intelligence, leur talent, leur richesse, leur succès, il n'y en a pas une seule qui soit toi. Il n'y en a pas une seule qui ait ton histoire exacte, ton cerveau exact, ta façon de voir et de ressentir le monde exact, tes dons exacts, tes cicatrices exactes, tes espoirs exacts. Tu es, dans le sens le plus littéral et le plus scientifique du terme, un phénomène unique dans l'histoire de l'univers, et cette unicité n'est pas une responsabilité écrasante. Ce n'est pas une pression supplémentaire. C'est une permission. La permission d'être exactement qui tu es, sans t'excuser, sans te diminuer, sans attendre la validation de qui que ce soit pour te considérer comme suffisant. Tu es l'élu, non pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu es le seul à pouvoir vivre ta vie, le seul à pouvoir exprimer tes dons, le seul à pouvoir faire ta contribution. Et si tu passes ta vie à imiter quelqu'un d'autre, à courir après la validation des autres, à te cacher derrière une version filtrée de toi-même, alors ce quelque chose de précieux que tu portais, cette contribution unique que toi seul pouvais faire, elle disparaît avec toi. Ne laisse pas ça arriver. La prochaine fois que tu doutes de ta valeur, et ce moment viendra, parce qu'on est tous humains, rappelle-toi ce que tu sais maintenant. Rappelle-toi que ta probabilité d'existence est de 1 sur 10, puissance 2, 685, 000, que ton cerveau est le plus complexe que l'univers ait jamais produit, que ta combinaison d'expériences, de pensées et de dons ne s'est jamais vue avant et ne se reverra jamais après. Rappelle-toi que tu n'es pas en retard, tu n'es pas insuffisant, tu n'es pas une erreur. Tu es ici, tu es maintenant, tu es l'élu, et le monde attend, avec une patience infinie, que tu oses enfin te montrer. Voilà, c'était cette vidéo. Si quelque chose dans ce que tu viens d'entendre t'a touché, t'a bousculé, t'a rappelé quelque chose que tu savais déjà au fond de toi, je t'invite à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Parce que peut-être que cette personne dans ton entourage, ce collègue, cet ami, ce frère, cette sœur, attend d'entendre exactement ça. Laisse un commentaire en bas. Quelle est la chose qui te vient naturellement à toi? Ce don que tu n'as jamais vraiment valorisé. Je lis tous vos commentaires et je te répondrai. Abonne-toi si ce canal te fait du bien. Et reviens la semaine prochaine. On continue cette conversation. Prends soin de toi. Tu le mérites.